Bon, alors je vais vous interroger sur Nostradamus. Donc vous êtes Maxime, je crois, un voisin. Alors, bon, dites-moi déjà ce que vous pensez de Nostradamus et pourquoi vous vous intéressez à lui déjà. Bah moi j'écoutais des chansons, Des chansons. ouais, des musiques quoi. Oui. Et dedans on parlait de Nostradamus. Ah bon? Oui, oui. C'est comme ça que ça a commencé? Bon, je me rappelle de ça en fait. C'est quoi vous la connaissez par cœur la chanson? C'est quoi? Vous pouvez la En chanter? fait c'est en anglais, il y a quelqu'un qui disait Nostradamus predicted that the end of the world would Oui. be on May. Vous le quand? On May. En mai? Bah, je sais pas, ou si je me rappelle bien. Mhm. Mais c'est parce que. Enfin, ouais. Bon, enfin, Ouais. c'était il y a combien de temps ça? Oh, c'était il y a 10 ans, moi. Oui, c'est ça. Donc depuis vos 20 ans. Voilà, c'est ça à peu près. Ouais. Et alors vous êtes constitué une collection des centuries, des prophéties de Nostradamus? Bah, récemment, voilà, je me suis mis un peu à. Enfin, j'ai toujours eu j'ai toujours eu ce personnage dans ma tête quoi, depuis longtemps. Mais enfin, c'est-à-dire. Est-ce qu'à votre avis il était Ouais. astrologue? Ah. Ben, depuis que je me renseigne dessus, oui, c'est ça, c'est évident. Hein. Mhm. C'est évident, je pense. Mais est-ce que l'astrologie a servi à ces quatrains? Ah bah c'est ce qu'il le dit dès le premier finalement, non enfin, si je me dis, si je me trompe pas. Oui, alors, parce qu'il dit ce qu'on lui fait dire. Ah. Parce que on n'est pas sûr que cette préface à César soit de lui. Ah oui, d'accord. Non, moi je parlais des quatrains. Oui, mais d'accord, mais dans ces quatrains, qu'est-ce qui vous fait dire que dans ces quatrains qu'il parle d'astrologie? Ah bah. Il en parle un petit peu, mais enfin Ouais. c'est pas constant, c'est pas constant. Finalement c'est vrai, ouais. Il y en a peut-être quelques-uns, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine. Hmm. Bon. Alors, vous pensez qu'il y a une possibilité de prévoir l'avenir, c'est ça ou... Ça c'est une grande question. Hein. Bah apparemment, enfin je veux dire, si ce qu'on dit est vrai, ce serait possible. Enfin en tout cas, bah c'est ça le. On a des textes, pas forcément de Nostradamus, hein. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des époques futures, etc. Donc peut-être par révélation parfois, ou D'accord. je sais pas comment ça marche exactement. Oui, des prophètes en quelque sorte. Par exemple. Voilà. Alors, ces centuries s'appelaient des prophéties aussi. Elles sont parues sous le nom de prophéties. Vous avez un exemplaire complet des centuries? J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Mm. Ouais. Et à votre avis, parfois, on voit pas très bien, on comprend pas très bien ces textes. Enfin. Pas du tout même. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais alors là c'était intéressant dans le. Pardon, la traduction que j'ai. Enfin, la traduction. Oui, oui, bah, je sais pas pourquoi j'ai employé ce mot d'ailleurs, c'est marrant. Bah, vous êtes de l'ancien français, peut-être. Ouais. Bah, c'était. Bon, je lisais l'introduction, voilà, c'était. Il cherchait à savoir si c'était de la poésie ou de la prophétie. Oui. Bah, c'est pas contradictoire. Non, pas forcément. Mais la thèse que moi je soutiens, c'est que les quatrains viennent de sa prose, en fait. C'est-à-dire qu'il avait écrit des textes en prose et quelqu'un les a mis en quatrain. Ah bon, d'accord. Oui. Ils étaient peut-être même chantés, ces quatrains. Ah. Oui, ça c'est une théorie. Oui. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas ça qui est l'apport principal de Nostradamus. Ah. C'est même assez secondaire. Ça a même été fait probablement après sa mort. Ah oui. Oui. C'est après sa mort, on a trouvé des documents et on les a mis sous forme de vers. D'accord. Enfin, je ne veux pas vous décourager. Non, pas du tout, au contraire, ça Et d'autre part, on a écrit ces quatrains après certains événements qu'il était censé avoir prévus. Ah, donc ils ont été écrits après? Oui. Ah ouais, carrément. Mais oui. En fin de compte, tout a été écrit après. Tout. Mm. Même même la mort d'Henri II, tout ça, ouais. C'est des jeux de mots qui sont probablement postérieurs à la vie de Nostradamus, qui ont été écrits après sa mort. Donc il n'aurait pas été l'auteur? Oui, absolument. Ce sont des événements qui ont eu lieu, qui avaient eu lieu de son vivant, mais qui ont été mis dans ces quatrains
pour correspondre à ces événements. Alors, donc, du coup, bah, il aurait. Alors, pourquoi on aurait fait ça? Pour accréditer le fait qu'il avait. Oui, bien entendu, oui. Mais alors, pourquoi construire cette image? Ah, bah écoutez, c'est une bonne question. Une des raisons pour lesquelles on a conçu cette image, Monsieur Maxime, c'est que on voulait comme ça crédibiliser d'autres quatrains prophétiques. Par exemple, le quatrain annonçant le couronnement d'Henri IV était censé avoir été annoncé dans Nostradamus. Et on disait, ben oui, regardez, ce couronnement doit avoir lieu puisqu'il a prévu d'autres choses. Donc en le faisant prévoir des choses qui ont eu lieu, on crédibilise des choses qui n'ont pas eu lieu et qui sont annoncées dans les quatrains. Parce que le prophétisme a un rôle de manipulateur de l'opinion. On annonce quelque chose de la part de quelqu'un qui est censé savoir l'avenir pour que cette chose arrive. Ce qu'on appelle les prédictions auto-réalisatrices. Ça, c'est très intéressant. Donc on crédibilise une prophétie qui n'est pas encore arrivée en montrant que telle chose qu'on connaît est déjà arrivée et avait déjà été annoncée. Voilà, comme ça vous êtes vacciné contre Nostradamus. Ah, donc c'est ça, donc la clé de l'histoire alors. Voilà. C'est que c'est un détournement, c'est pas c'est il y a alors qu'est-ce enfin il y a des événements qui sont arrivés et qu'on a mis dans les quatrains, et des événements qui ne sont pas arrivés et qu'on avait annoncés dans les quatrains, qui ont pu arriver, et la prévision permet à l'événement d'arriver. Si je dis à quelqu'un, si je dis que Nostradamus a annoncé que Macron aurait un deuxième mandat, eh bien on va dire, bah oui, il a un deuxième mandat, la preuve c'est que Nostradamus a annoncé la mort d'Henri II. D'accord. Je comprends, oui. Voilà, vous êtes un peu déniaisé, c'est bien. Ah bon, d'accord, c'est ça l'histoire alors. Oui. Oui. Ah bon. Bon, bah, c'est dommage. De même que lorsque Jésus dit, par exemple, ce que je fais a été annoncé, on peut se demander s'il n'a pas fait ce qui correspondait à ce qui a été annoncé. Par exemple, si je dis le Messie va venir sous telle forme, eh bien, il suffit que je me prenne la forme en question pour que ça dise, bah, c'est lui le Messie. Je suis un peu perdu là. Mais Attendez, vous ne suivez pas? Si, j'ai suivi, mais c'est... On annonce quelque chose. Une personne va se conformer à ce qu'on a annoncé et dire, regardez ce qu'on m'avait annoncé. Bien sûr, je comprends, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais c'est un point de vue que je n'ai pas encore envisagé. Ben, il faudra commencer à l'envisager parce qu'en plus c'est assez évident. D'ailleurs Jésus n'arrête pas de le dire, les chrétiens n'arrêtent pas de le dire, ce qui s'est passé avec Jésus était annoncé dans les Écritures. Ah oui. Donc il se sert bien de cet argument. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il suffit donc que Jésus dise certaines choses ou fasse certaines choses, en sachant que les Écritures l'ont annoncé, il va faire exactement ce qu'on avait annoncé. Donc c'est une autre clé, ça aussi. Quelqu'un se conforme à la prophétie pour que l'événement arrive, pour que l'événement annoncé arrive. Et qu'on dise ce qui, lui, correspond à ce qui a été annoncé. C'est curieux, hein? Donc il y a plusieurs façons d'utiliser les prophéties, dont celle-là, qui consiste à se comporter, à créer quelque chose qui correspond à ce qu'on avait annoncé. Et en disant, regardez, ça a été annoncé, donc c'est important, etc. Mais alors du coup, moi la question que je vous pose, c'est donc il n'y a pas de prophétie finalement, il n'y a pas de prophétie qui existe, ça n'existe pas alors. On n'a pas dit ça, on a pris des exemples qui, dans le cas de Nostradamus, c'est évident que, bon, d'un autre côté, Nostradamus, il a réellement annoncé des choses qui n'ont pas eu lieu. Et on les cache, on cache les textes que Nostradamus a vraiment écrits. Et on les remplace par des textes qu'il n'a pas écrits. Ah oui, parce que les textes qu'il avait écrits ne collent pas. Ah, ok. Par exemple, il avait annoncé pour 1566 la naissance d'un antéchrist. Ah oui. Dans son épître au pape Pie IV. D'accord. C'est une épître qui n'a pas été reprise dans le corpus classique de Nostradamus.
Et il n'y a pas d'Antéchrist qui est né en 1566 du coup. Voilà, c'est ça. Dommage. Mais lui, il y croyait fort, il y croyait fortement. Et donc on a remplacé une fausse prophétie qui n'a pas eu lieu, et après on l'a remplacée par des prophéties qui étaient censées annoncer des événements qui ont eu lieu, mais qui ont été écrites après. Par exemple, dans le quatrain, le fameux quatrain sur la mort d'Henri II, que vous devez connaître par cœur probablement. Pas du tout. Ah oui, avec La la cage lance, d'or, là, tout ça, oui. le casque qui a Oui, c'est percé ça, voilà, ça. l'œil. Ah, d'accord, ouais. Alors il y a un jeu de mots, Ouais. la cage d'or, Hmm. c'est un jeu de mots sur le nom de celui qui a tué Henri II en tournoi, Gabriel Dorge. Mhm. Et donc quand on voit des noms propres dans les prophéties de Nostradamus, on sait presque toujours que ça a été fait après. D'accord. Parce que c'est un peu gros, Hmm. les anagrammes, tout ça. Voilà. Donc quand c'est trop précis, c'est Hmm. suspect. D'accord. Alors, mais du coup, mais dans tous les quatrains, il y a rien. Enfin, s'il y a des choses qui ont été rajoutées après, mais il y a rien qui est resté d'authentique. Ce qui est un fait, c'est que ces quatrains, sauf les quatrains des almanachs, enfin, je ne veux pas entrer dans le détail, Ils sont plus antérieurs, ceux-là. ils sont faits de son vivant. Ouais, C'est les vrais quatrains. d'accord. 12 par mois, par an. Bon. Mais ils ne font pas partie des centuries au sens strict du terme. Les centuries sont parues 20 ans après la mort de Nostradamus. Elles ont été fabriquées un peu n'importe comment. Par exemple, un guide de voyage Ouais. a été mis en quatrain pour remplir les centuries. D'accord. Mais ça n'empêche pas que le personnage est énigmatique, ou alors je me trompe, mais je sais Il a pas. été surtout instrumentalisé. D'accord. Bon. Mais la légende dorée, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Ah, d'accord. Les gens ont besoin de croire à Nostradamus, voilà, c'est tout. Ah, c'est comme ça, alors c'est ça le. Bah oui, ils ont besoin de croire qu'il y a quelqu'un Ouais, qui peut prophétiser. d'accord. Mais ça a permis, justement, comme je le disais, à mettre en orbite des prophéties Mhm. pour l'avenir, Mhm. dans l'idée de les faire se réaliser. D'accord, complètement. Oui. Hmm. Par exemple, il y a une prophétie sur Napoléon, Oui. sur n'importe quoi. Ouais. Bon, bah, c'était dans. L'astrologie a servi, dans bien des cas, de propagande. Ah, donc Tout le c'est. domaine prophétique Oui, oui, a servi de propagande d'accord. pour favoriser que certaines choses arrivent. Quand c'est par exemple la réussite d'une chose, ben bon, ou l'arrivée d'un roi, eh bien, c'est bien que c'était été annoncé. Mais c'est le cas de Jésus aussi déjà. On n'a pas attendu Nostradamus. Jésus c'est un peu différent, j'en ai parlé tout à l'heure. Jésus, on a prophétisé quelqu'un qui correspond à ce que Jésus a fait. En réalité, c'est Jésus qui se conformait à ce qu'on avait annoncé. Il va dire les propos qu'on avait annoncés que quelqu'un dirait. Je suis sans voix. Ben oui. Voilà, vous n'avez pas perdu votre soirée. De toute façon, les astrologues n'arrêtent pas de démontrer, entre guillemets, que tel événement était prévu par les astres. Mais là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas un texte proprement dit, il y a des éphémérides. Alors, un texte, c'est plus impressionnant que l'éphéméride, parce que l'éphéméride, l'astrologue regarde l'éphéméride et puis il trouve quelque chose. Par exemple, actuellement, il y a la guerre en Ukraine, eh bien, ils ont trouvé qu'il y avait un carré de Saturne à Uranus qui se formait. Donc il dit, voilà, l'astrologie explique la guerre en Ukraine. Mais en réalité, on peut toujours trouver quelque chose. Dans les éphémérides, il y a toujours des aspects qui ont lieu, des conjonctions, des carrés, des sextiles, etc. Donc l'astrologie, elle est complètement commode, elle est pratique pour dire que quelque chose avait été annoncé. On pourra toujours vous prouver que quelque chose a été annoncé. Alors que Nostradamus, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas des éphémérides, c'est des textes. Bon, mais les textes, on peut aussi les interpréter, on peut les présenter de différentes manières. Ouais. Bon, donc, Nostradamus, c'est un sujet pour un historien.
pour étudier l'histoire de Nostradamus, l'histoire des prophéties, mais ça n'a pas de valeur en soi. C'est, comment dirais-je, c'est l'histoire des contrefaçons. C'est une supercherie, c'est une contrefaçon antidatée. C'est-à-dire qu'on invente une prophétie et on va dire qu'elle était plus ancienne qu'elle n'a été en réalité. C'est-à-dire qu'on avance la date de la prophétie. Par exemple, c'est pour ça qu'on a inventé des prophéties, des éditions des Centuries pour 1555. Parce que plus la prophétie est ancienne. Oui, alors mais parce qu'elles sont censées être parues justement en 1555. Non, mais justement, non, elles sont pas censées. Enfin, elles sont censées être parues parce qu'on a fabriqué des éditions qui portaient cette. En réalité, elles étaient beaucoup plus tardives. C'est ça la question. Mais la prophétie, c'était justement le système prophétique consiste justement à faire dire des choses qui se produisent à ce moment-là, mais en disant ça a été annoncé 20 ans plus tard. Bon, parce que quand même, Nostradamus, il a été à la cour du roi, il était protégé quand même Oui, il avait un certain succès avec ses almanachs. Voilà. Mais donc. Oui. Mais ses almanachs, c'était pas ses centuries. Oui. Alors, effectivement, il y a des choses dans les almanachs, dans les pronostications annuelles, qui ont pu impressionner les gens de l'époque. C'est vrai. Mais le paradoxe, c'est que ce n'est pas ces choses-là qu'on met en avant pour Nostradamus. On ne le félicite pas pour les choses qu'il a réellement écrites. Ah, ça c'est un comble. C'est un comble, comme on dit. Je suis un peu... je nage dans le brouillard, là. Ben oui, mais il fallait vous y attendre, vous me connaissez un petit peu. Vous savez qu'avec moi, les choses sont un petit peu... renversées. Oui. Récemment, donc j'ai passé 2 heures avec le sieur Dominique, qui est votre alter ego. On peut dire, enfin, vous êtes les 2 jeunes astrologues que je fréquente actuellement. Vous avez créé un club des jeunes astrologues, ou astrophiles si vous préférez. Bon, alors vous en êtes. Alors, on avait fait le point sur votre croyance à l'astrologie. Donc le thème astral. Alors voilà, donc la nouvelle théorie qu'on a développée récemment, c'est qu'il y a une astrologie qui nous parle des choses qui sont inconscientes, et une astrologie qui nous parle des choses conscientes. Les choses qui sont inconscientes, on peut rien y faire, on peut même pas les connaître, parce que c'est même pas des réalités, c'est même pas astronomiquement des choses qui sont faciles à définir, et les choses conscientes, c'est des choses sur lesquelles on a une certaine prise. Et vous connaissez les travaux de Michel Gauquelin un petit peu? Les statistiques de Michel Gauquelin? Ce nom me dit quelque chose, mais non. Oui, bon, d'accord, bon. Passons. On est arrivé à la conclusion ces derniers temps que, en fait, d'abord on avait parlé des dieux qui avaient créé l'astrologie, plus ou moins. Un petit peu. Oui, parce que c'est une thèse très importante. Ah oui. Les dieux qui ont créé l'astrologie pour nous protéger, pour nous guider. D'accord. Oui. Ouais. Alors il y avait des choses qu'ils ont créées et sur lesquelles on n'a pas prise. Ouais. C'est-à-dire ça se déroule sans qu'on sache. Enfin, on sait qu'on le sait, mais on ne peut pas prévoir. Et des choses ils nous ont donné des outils pour prévoir certaines choses. Donc en astrologie, il y a des choses qui ne sont pas données à l'homme pour qu'il les connaisse, mais qui jouent sur lui, et d'autres choses où on lui donne les clés et ça lui de s'en servir. D'accord. Par exemple, je vous pose une question. Voilà, j'ai vu un astrologue sur internet qui faisait pour chaque mois lunaire, si vous voulez, une analyse de comment expliquer des différentes positions des planètes qu'on va retrouver au fil du mois, etc. Bon, il fait une espèce de petite synthèse où il explique finalement. Donc là, en fait, c'est pas essayer de prévoir factuellement des choses qui vont arriver concrètes, mais de dire par rapport aux aspects qui sont envisageables, de dire voilà, on peut prévoir qu'il y aura plus ou moins telle influence, puisqu'il peut y avoir telle position, telle chose, etc. Donc, par exemple, sur ces jours-ci, il pourrait y avoir une telle influence, donc c'est à prendre en compte, peut-être, pour
pour ressentir ce qui se passe, pour être plus à même de comprendre le moment vécu. Oui, oui. Voilà. Alors, moi, bon, je sais pas si c'est. Mais c'est vrai que. Bon, je sais pas. Disons que. Il y a des choses quand même, ça. Enfin, ça... Non, mais de toute façon, il y a des gens qui sont contre l'astrologie des Mais alors, journaux. attends, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Alors, par exemple, moi, je m'interrogeais la dernière fois, donc sur le système de la semaine, finalement, puisqu'on a donné à chaque jour de la semaine un nom de planète. C'est vrai. Et il y en a 7. Et donc, Elles par ne sont exemple, pas dans l'ordre astronomique. Oui. et même la semaine aujourd'hui ne débute pas à son premier jour. Parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, normalement. Enfin, Oui, normalement, oui. ouais, donc, bon. Et Oui, d'ailleurs, enfin, pour les mois aussi, c'est pareil. Le mois de janvier n'est pas le premier mois, non. puisqu'on dit septembre, c'est-à-dire c'est le septième mois, Voilà, etc. exactement. Bon, Ouais. là, je rentre dans des choses où on peut moi, j'ai soulevé ces questions maintenant. Euh, le reste est à démontrer. Mais juste, voilà, ce que je voulais poser comme question, c'est donc, parce que étant donné que astrologiquement, chaque planète a une certaine influence, donc bah, lundi, mardi, etc. Moi, par exemple, je pose une question. Je prends le mercredi. On dit donc mercredi, c'est le jour de Mercure. Donc moi, de mes maigres connaissances, comment dirais-je, Mythologique. mythologiques, et je voulais dire, pardon, je suis vulgarisateur. Donc je dis, bon, Mercure, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est le messager, etc. Alors, on va dire, est-ce qu'on pourrait dire que le mercredi est un jour qui favorise la communication? De toute façon, déjà, il y a un problème dans ce que vous dites, c'est que l'attribution des planètes, les astrologues, ils s'intéressent aux planètes au niveau astronomique. Donc le fait d'avoir attribué un jour à une planète, c'est pas de l'astrologie à proprement parler. Non, mais ça y fait appel. Oui, mais enfin, c'est symbolique, ça correspond à aucune réalité astronomique, je veux dire. Ah bah ça c'est... Et peut-être, sûrement, je sais pas. Non, mais tout astrologue vous dira ça en tout cas. D'accord, non. Et même l'ordre des planètes aussi, c'est un point qui n'est pas résolu. Pourquoi on met Lune, Oui, puis après Mars, puis après d'accord. Mercure, Ah oui, puis après Jupiter, oui, puis après Vénus? oui. Ça correspond à aucune réalité astronomique. C'est pas l'ordre qu'elles sont... Bah non, c'est Non, bah vous le savez quand même. la Terre, c'est la troisième ou la quatrième planète? Non, mais la Terre, elle n'est pas marquée dans ce système. Non, plus, ouais, c'est vrai. Faudrait lui créer un jour. Non, non, mais non, parce que normalement, non, c'est pas comme ça. On est dans un système géocentrique. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est les planètes qui sont autour de la Terre. Bien sûr, ouais, c'est vrai. Donc, la Terre ne peut pas être autour de la Terre. Ce serait rigolo. Mais alors, donc, vous répondez non à cette question. Ben, on peut aussi, il y a aussi les heures planétaires. On peut aussi attribuer des heures des heures de la journée à des planètes. Peut-être. Non, oui, je répondrais que c'est une astrologie symbolique, c'est une astrologie sans astronomie, si vous voulez. D'accord. Ça permet de dire que tel jour est sur telle planète. On n'a pas besoin de faire les calculs astronomiques, on a cette grille. D'accord. Parce que l'astronomie, vous savez, c'est pas si facile. Il y a des gens qui n'avaient pas accès à l'astronomie, donc ils avaient inventé une pseudo-astronomie. Pour pouvoir quand même faire de l'astronomie, pour faire de l'astrologie sans astronomie. D'accord. D'autre part, la question, effectivement, c'est le problème du thème astral. Parce que le thème astral, il doit beaucoup à l'astronomie, le thème astral. On dit une carte du ciel, d'ailleurs. Donc, finalement, c'est une invention des astronomes, le thème astral, qui a été récupéré et adopté par les astrologues. Donc là aussi, ce n'est pas vraiment de la vraie astrologie, ça. C'est de l'astrologie astronomisée. Parce qu'il y a le problème inverse. Parfois, il n'y a pas assez d'astronomie en astrologie, et parfois, il y a trop d'astronomie en astrologie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, il y en a trop, parfois, il n'y en a pas assez.
parfois on enlève de l'astronomie, donc il reste plus ça, et parfois on rajoute de l'astronomie à l'astrologie. Parce qu'il y a des gens qui veulent marier l'astrologie et l'astronomie, et donc tout ce qui ressent. Donc, par exemple, le thème astral, c'est d'abord une utilisation du travail des astronomes. Une volonté d'utiliser le travail des astronomes à des fins astrologiques. Alors que ce n'était pas fait pour ça. Mais alors, bon, ouais, je suis d'accord. Alors moi, je voulais vous parler des anciennes civilisations. Ouais, allez-y. Donc, par exemple, on a Sumer, on a l'Égypte, on a l'Amérique précolombienne. Absolument. Et la Chine aussi, l'Inde peut-être. Oui, oui. Voilà. Et donc, bon, alors archéologiquement et historiquement, comment dire, on constate quand même que c'est comment dire,